Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 rites tibétains, appelés aussi les 5 rites, les 5 tibétains ou les 5 rites de rajeunissement. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les 5 tibétains sont une série de 5 exercices dont l'existence remonterait à plus de 2500 ans. Ce serait donc une pratique tibétaine ancienne qui ne viendrait pas du Hatha Yoga. Ils auraient été découverts au début des années 1900 par un colonel de l'armée britannique qui a vécu dans un monastère himalayen. Ils ont été publiés en 1939 par Peter Kelder suite à sa rencontre avec ce colonel. Vous pouvez trouver ce livre dans sa version originale ou dans ses versions révisées, traduites en français. Certains pratiquants des 5 tibétains affirment que ces rites produisent des effets extraordinaires, tels que l'amélioration de la mémoire, l'amélioration de la vue, la repousse et la recoloration des cheveux, l'anti-vieillissement. Je connais cette série depuis peu et je ne la pratique pas tous les jours, donc je ne peux pas témoigner. Mais avouez que c'est alléchant. Ce qui est certain, c'est que vous obtiendrez les mêmes bienfaits que ceux d'une pratique de Hatha Yoga. Entre autres, augmentation de l'énergie, renforcement musculaire, développement de la souplesse, amélioration de l'équilibre, meilleure digestion, détoxification des organes, clarté de pensée, apaisement du stress, meilleure gestion des émotions, meilleure relation avec les autres, et j'en passe. Tout cela entraînant une amélioration générale de la santé et du bien-être. Quoi qu'il en soit, cette pratique est bénéfique et offre une autre façon d'expérimenter le yoga. Les 5 rites tibétains sont basés sur le concept du corps qui fonctionnerait autour de 7 vortex ou tourbillons d'énergie. On retrouve ici le concept des chakras du yoga. Ces vortex fonctionneraient pour nous maintenir en bonne santé. Au fur et à mesure que nous vieillissons, la vitesse de rotation de ces vortex diminuerait et notre corps ne fonctionnerait plus aussi bien, entraînant la vieillesse et la maladie. La croyance est qu'en exécutant ces 5 rites, vous serez en mesure de rétablir cette vitesse à un niveau normal qui ramènera votre corps en équilibre. Nous allons passer à la pratique de ces 5 rites. Je rajouterai des parallèles avec le Hatha Yoga ainsi que quelques suggestions afin de bien profiter de la séance en appliquant quelques principes du Hatha Yoga. Il est suggéré de faire chaque rite 21 fois, à l'exception du premier rite que l'on fera un nombre indéterminé de fois jusqu'à l'apparition d'une sensation de vertige. Commencez avec 3 répétitions, puis ajoutez 2 répétitions chaque semaine jusqu'à 21 répétitions. Je ferai 5 répétitions dans cette vidéo. Les rites doivent être pratiqués matin ou soir, ou matin et soir, pour obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez choisir d'enchaîner les 5 rites en vous arrêtant dans les phases intermédiaires ou bien d'enchaîner les mouvements de manière plus dynamique. Il n'y a pas d'instruction pour transiter d'un exercice à l'autre dans le livre de Peter Kelder. Je vous proposerai donc des postures intermédiaires pour un enchaînement fluide et afin de marquer une pause entre chaque exercice pour permettre au corps de l'assimiler. Je rajouterai les suggestions suivantes. Établissez d'abord votre respiration diaphragmatique avant de démarrer la série d'exercices. Et gardez votre respiration profonde et longue tout au long de la séance. Pratiquez en pleine conscience et restez attentif aux sensations dans votre corps et à votre respiration afin de ne pas forcer les positions. Prenez d'abord quelques respirations en posture debout, les pieds écartés de la largeur des hanches à peu près. Respiration profonde et longue. Nous allons commencer le premier rite. Tendez les bras au niveau des épaules, parallèles au sol, les paumes de main tournées vers le sol. Pensez à concentrer votre vision sur un point fixe devant vous que vous essaierez de retrouver à chaque fin de rotation.
Puis tournez ensuite de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous soyez étourdi. Pensez bien à retrouver votre point fixe à chaque fin de rotation. Si vous avez trop le tournis après ces rotations, avancez un pied vers l'avant pour plus de stabilité, joignez vos mains devant le regard et fixez vos pouces pour calmer le tournis. Prenez quelques respirations profondes dans cette position. Sentez l'effet de cet exercice sur votre équilibre. Vous verrez qu'avec une pratique régulière, vous constaterez une amélioration de cet équilibre. Faites maintenant une transition fluide vers le sol en passant par la posture de la guirlande, par exemple. Allongez-vous maintenant sur le dos. Nous allons commencer le deuxième rite. Vous êtes allongé, les jambes serrées l'une contre l'autre, les pieds flex, les bras le long du corps avec les paumes de main à plat sur le sol et les doigts maintenus serrés. Inspirez, levez la tête du sol puis les jambes tendues à 90 degrés ou plus. Expirez, reposez la tête au sol puis les jambes. Détendez. 1. De nouveau, inspirez, tête puis jambes. Et expirez, tête puis jambes. 2. Inspirez. Si lever les jambes tendues vous est difficile, levez-les fléchies puis tendez-les une fois qu'elles sont à la verticale. Puis expirez. 3. Inspirez, levez la tête, levez les jambes. Expirez, posez la tête, posez les jambes. 4. Une dernière, inspirez, tête, jambes. Expirez, tête, jambes. 5. Vous pouvez prendre la posture de Shavasana en écartant légèrement les jambes et les bras, paumes de main tournées vers le ciel, et prendre quelques respirations dans cette posture, profonde et longue. Puis lorsque vous serez prêt, roulez vers le côté droit et redressez-vous en position assise. Nous allons passer au troisième rite. Agenouillez-vous, les genoux écartés de la largeur des hanches, les orteils plantés dans le sol, les cuisses perpendiculaires au sol dans le prolongement du buste, les bras de chaque côté du corps, paumes de main à plat sur les cuisses, menton rentré sur la poitrine. Inspirez et penchez-vous vers l'arrière aussi loin que possible en gardant les cuisses perpendiculaires au sol. Puis expirez et penchez la tête vers l'avant, le menton sur la poitrine en relâchant les épaules. Détendez. Et inspirez encore, la tête bascule en arrière, le dos se cambre, les épaules roulent en arrière. Puis expirez, penchez la tête vers l'avant, le menton sur la poitrine, détendez. Et on recommence, inspirez. Si vous sentez que c'est trop intense pour votre dos, contentez-vous de rouler les épaules et d'ouvrir la poitrine. Et expirez, penchez la tête vers l'avant, menton sur la poitrine, détendez. 3. Inspirez, penchez-vous vers l'arrière. Et expirez, menton sur la poitrine. 4. Inspirez une dernière fois. Si basculer la tête n'est pas confortable pour vous, gardez-la dans le prolongement de la colonne. Et expirez, menton sur la poitrine. 5. Je vous propose une transition dans la posture de l'enfant, assis sur vos talons, le front au sol, pour quelques respirations. Redressez-vous maintenant pour vous asseoir. Nous allons commencer le quatrième rite. Vous avez les jambes tendues vers l'avant avec les pieds ouverts de la largeur des hanches à peu près, les mains posées à côté des hanches à plat sur le sol, avec les doigts serrés et pointés vers l'avant, la nuque longue avec le menton rentré sur la poitrine.
Inspirez, la tête bascule en arrière, les genoux se plient, les pieds se posent au sol, les fesses se soulèvent pour que le corps soit parallèle au sol. Expirez, revenez en position assise, jambes tendues, les fesses entre les deux mains, menton à la poitrine, détendez. Inspirez, tête en arrière, genoux pliés, pieds au sol, corps parallèle au sol comme une table. Expirez, jambes tendues, fesses entre les deux mains, menton à la poitrine, détendez. 2. Inspirez. Si basculer la tête n'est pas confortable pour vous, gardez-la dans le prolongement de la colonne, le menton légèrement rentré sur la poitrine. Et expirez, fesses entre les deux mains, jambes tendues, détendez. 3. Inspirez, tête en arrière, corps comme une table. Expirez, fesses entre les deux mains, jambes tendues, détendez. 4. Inspirez une dernière fois, tête en arrière, corps comme une table. Expirez, fesses entre les deux mains, jambes tendues, détendez-vous. 5. Prenez quelques respirations dans cette posture assise, jambes tendues, respiration profonde et longue. Puis trouvez une transition élégante pour passer à 4 pattes. Nous allons commencer le 5e rite. Positionnez les mains, les genoux et les pieds à largeur d'épaule environ. Les mains sont à l'aplomb des épaules à peu près et les genoux sont sous les hanches. Inspirez, tendez les jambes, levez les fesses vers le ciel, poussez sur vos mains, le corps forme un V à l'envers. Expirez, le bassin descend vers le sol, le dos se creuse, les épaules roulent en arrière. Inspirez de nouveau, le V à l'envers, le chien la tête en bas du Hatha Yoga. Expirez, le chien la tête en haut du Hatha Yoga. Vos genoux et cuisses ne touchent pas le sol. 2. Inspirez de nouveau en chien la tête en bas. Puis expirez en chien la tête en haut. Si basculer la tête n'est pas confortable pour vous, gardez-la dans le prolongement de la colonne. 3. Inspirez, chien la tête en bas, contrairement au Hatha Yoga où on fait cette posture sur une expiration. Puis expirez, chien la tête en haut, contrairement au Hatha Yoga où on fait cette posture sur une inspiration. 4. Inspirez une dernière fois en chien la tête en bas. Et expirez une dernière fois en chien la tête en haut. 5. Je vous laisse transiter en posture assise le plus gracieusement possible pour prendre une posture de flexion avant, une posture de la pince relâchée avec le dos qui s'arrondit, une contre-posture aux flexions arrière des rides 3 et 5. Respirez dans cette posture et appréciez les effets des 5 rites sur votre corps et votre esprit. Puis lorsque vous serez prêt, redressez-vous. Fontaine de Jouvensupa, les 5 Tibétains sont une série d'exercices efficaces pour énergiser son corps et clarifier son esprit. Si vous avez aimé cette série, faites-la rentrer dans votre routine quotidienne, si possible, ou hebdomadaire. Une série de 10 à 15 minutes par jour suffira à vous faire du bien au corps et à l'esprit. Elle peut également être une alternative à la salutation au soleil si vous optez pour une pratique de 10 à 15 minutes par jour et que vous voulez varier les plaisirs. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis à très bientôt. Namasté.